Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester plein de nouveautés. Pour la base, je vais utiliser, c'est un produit qui est pas vraiment en base, mais il me semble que Sananas l'utilise comme ça. C'est le produit Glow Fusion, c'est les gouttes de lumière de chez Kiko. C'est sorti je crois un peu avant Noël, ou à cette période. Et moi je vais l'utiliser, je l'ai déjà utilisé en highlighter, mais là comme j'ai un highlighter à vous montrer, je vais, je pense plutôt voilà, l'utiliser en base comme elle fait un petit peu Sananas. Du coup ça se présente comme ceci, c'est ma collègue qui me l'a offert et elle avait pris la teinte 3 Gold Mine. C'est très bon en highlighter, mais là je voulais voilà, tester en base. Du coup je vais venir en mettre un petit peu sur les zones de lumière normalement. Un peu faire comme si c'était le produit Charlotte Tilbury, le LF. Après voilà, il y a un peu toutes les marques qu'on a sorti. Je pense sur la main vous allez voir, ça fait... J'arrive pas à vous montrer, ça fait un reflet. Et puis là, je vais venir tout simplement estomper le produit. Vous allez voir, ça fait un très beau reflet, notamment sur le nez où j'en ai un peu plus. Je trouve ça super beau. C'est une couleur qui est bien adaptée à ma couleur de peau en plus, donc c'est vraiment un produit qui est très très beau. Après, bon, ça a tendance à mettre en relief les imperfections. Sur la main, en tout cas, j'aime bien. En fond de teint, j'en ai un à tester, c'est un que j'avais eu en échantillon de chez Sephora. C'est pour tester le Best Skin Ever, donc de chez Sephora Collection. C'est un fond de teint longue tenue, teint parfait naturel. C'est enrichi en extrait d'algues anti-pollution et acide hyaluronique. Ça hydrate pendant 12 heures. L'efficacité est cliniquement prouvée. Ça réduit les signes de fatigue et de stress. Un teint naturel zéro défaut et longue tenue unifie le teint, lisse le grain de peau et masque les imperfections. Donc ça promet plein de choses. Et plus on l'utilise, plus on a une belle peau. Donc j'ai le 20N, le 25N et le 33N. Je pense que je suis 20N. Du coup je vais prendre celui-ci. Il y a pas mal de quantité. Ça change du... Je crois que c'était le correcteur NARS où il n'y avait rien du tout. J'en ai mis dans les cheveux. Et je vais venir en prélever. Je sais pas si ça va aller la couleur. On va pas en mettre trop, il est épais. Comme vous savez, je suis vraiment pas fond de teint. Il en reste beaucoup par contre. Je suis vraiment pas fond de teint et quand c'est épais, j'aime pas ça. Mais bon. De toute façon, je voulais avoir un avis. J'ai acheté un fond de teint, un nouveau, de chez Make Up Revolution, le Silk and Silk, un truc du genre. Effet soin en gros. Je le recevrai semaine prochaine, donc on le testera. Au niveau de la couleur, j'ai l'impression que ça va. La couleur me semble la bonne. Là, vous êtes en lumière naturelle, donc j'ai vraiment pas de lumière. Je suis face à la fenêtre. La couleur me semble bien. Peut-être un poil jaune. Peut-être, ouais, un poil jaune pour mon teint. Après, ça ira. Au niveau de ce qu'il nous promettait. Teint zéro défaut. Non, là j'ai une imperfection, vous la voyez. Donc non. Longue tenue, je vous mettrai une petite annotation. Unifie le teint. Oui, ça en soi oui, après c'est pas incroyable. Lisse le grain de peau. J'ai envie de vous dire plutôt non, parce que moi j'ai les pores dilatés et ça se voit toujours. Et masque les imperfections, ben non, toujours pas. Je trouve pas que ça soit le plus beau fond de teint, je trouve qu'il est, il est quand même assez épais. Ça sera à retester, mais comme ça, je suis pas fan. Anti-cerne, toujours le True Skin de chez Catrice, toujours hydratant. Je suis venue faire entre-temps donc mes sourcils, toujours le crayon à sourcils Instafil de chez Shiglam en teinte Ash Brown. J'ai mis mon anti-cerne, donc comme vous avez vu ou pas, de chez Catrice, toujours le True Skin. Et là j'ai mis ma poudre, donc la Prisme Libre de chez Givenchy. Au niveau du teint, une fois la poudre, je sais qu'elle est plutôt floutante, donc ça fait un effet plutôt flouté. Au niveau des pores, par contre, je trouve que le teint il est quand même assez marqué, ça fait assez épais. C'est pas ce que moi j'aime en temps normal, mais bon, c'est pas un fond de teint que je recommanderais et que, en tout cas pour moi, je le rachèterai pas. C'est pas un contour. Vous l'avez vu dans le haul YesStyle, j'ai acheté le Cotton Contour de la marque Misha. Il se présente comme ceci. J'ai pris la teinte Salted Hot Choco. Et je vais prendre ça avec mon pinceau Shiglam. Voilà, c'est une couleur qui est assez froide. C'est vraiment un contour, pas un bronzer.
C'est assez poudreux mais c'est bien mat. Et puis après voilà, je viens en mettre délicatement, donc ça fait vraiment une ombre, ça fait pas comme le Too Faced où ça fait vraiment un bronzer marqué. Plutôt bien pigmenté. Après pour les peaux un peu plus foncées, les carnations un peu plus foncées, ça ira pas vraiment parce qu'il est plutôt clair, mais pour les peaux claires c'est vraiment un beau contour. Je l'aime bien, ça fait une ombre assez jolie, assez naturelle, donc ça pour le coup je recommande. En blush, j'ai un blush crème de la marque Sophia plus Ma Belle. C'est un blush stick que j'avais eu dans le calendrier Blissim de cette année. Ça fait 5 grammes et c'est la teinte Blossoming. Ça se présente comme ceci. Sophia plus Ma Belle, c'est une marque québécoise. C'est un stick comme ça. Et c'est un blush qui est plutôt irisé. Il est comme ceci. Pour le coup, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, mon Dieu... ça va pas le faire du tout et finalement je l'ai déjà testé, vous allez voir. Donc là j'en mets sur ma main, je mets pas le stick directement et ensuite je viens voilà faire quelques points sur mes joues. Ce que j'aime avec les pommes, c'est que ça absorbe ce côté un peu trop irisé que j'aime pas énormément. Je préfère les blushs plutôt mat. C'est un blush donc crème, mais c'est pas pour autant qu'il colle, il laisse pas un effet gras sur la peau ou autre. Donc voilà, moi quand c'est comme ça, je le valide. Voilà, ça a perdu son côté un peu trop peps qu'on pourrait penser. Finalement, voilà, c'est un très beau blush. Je crois qu'au niveau du prix, c'est une vingtaine d'euros, entre 15 et 20 euros. Je pense qu'il y a des blush sticks qui sont mieux pour ce prix, mais voilà, après c'est un très beau blush. Mais comme vous le voyez, c'est ça qui est dommage, c'est que normalement il y a un... Bon après c'est dommage pour les personnes qui aiment, moi j'aime pas donc ça me dérange pas, mais normalement il y a un shift un peu doré dans le blush qu'on ne retrouve pas... sur les joues. Donc moi ça me dérange pas, mais si vous l'achetez pour ça, mais vous le retrouverez pas. Je pense que vous allez voir. Normalement il y a un côté doré qu'on retrouve vraiment, que j'ai eu à Noël par mon amie Camille. J'ai jamais testé cette marque. Je l'ai déjà testé, je vous ai pas attendu, mais voilà, première fois que je vous présente. C'est l'highlighter de chez Illamasqua, c'est le poudre illuminatrice en teinte épique. C'est cruelty free, c'est vegan, il fait 7 grammes, il se présente comme ceci. Il est très très beau. On a un miroir et la poudre est comme ceci. Il est vraiment très très beau. Pareil, je le prends avec un pinceau. J'avais peur qu'il soit un peu foncé pour ma cardation et finalement ça va. Donc j'en prends comme ça. C'est un highlighter comme le Rare Beauty qui est très doux, si je peux dire. Et ensuite j'en mets aux endroits habituels. Quand je dis doux, c'est au niveau de la matière. Celui-là il reste quand même plutôt léger. C'est pas un highlighter qui va vraiment taper à l'œil. Mais je pense que vous verrez quand même le reflet. Voilà pour l'highlighter, je pense que vous allez voir. Donc très bel highlighter, mais plutôt léger. Si vous aimez les highlighters qui se voient énormément, c'est pas celui que je vous recommanderais. Il est très beau, mais plutôt léger. Pour les yeux, on va tester une palette que j'ai testée une fois de mon côté, trois fois je crois. C'est la palette Love Face de chez Huda Beauty que j'ai eu pareil dans le calendrier Blissim. Elle se présente comme ceci, avec l'effet un peu 3D. Je sais plus comment on dit ça. Au niveau des teintes, c'est comme ça. C'est pas la plus belle des harmonies. Quand j'avais vu la palette sortir, je l'avais pas trouvé incroyable. Après, je l'ai vu dans le calendrier, donc autant s'en servir, mais c'est pas... je la trouve pas vraiment waouh. Je vais poudrer mon arcade sourcilière avec ma poudre libre, parce qu'on n'a pas de fard beige. Et puis, je vais venir prendre la teinte, donc celle-ci. Il n'y a pas de nom. Et bah, il n'y a pas de nom. Et bah, la teinte pêche. Après, la qualité Huda Beauty, j'aime bien. Voilà, c'est très très pigmenté. Et c'est ça que je regrette avec cette palette. C'est vraiment, j'en ai pris très peu. J'ai bien tapoté. Et ça ressort vraiment plus foncé que ça devrait. Même si on veut y aller donc avec douceur, tout de suite, avec cette palette, on va avoir un résultat assez foncé, assez coloré. Ensuite, je vais venir prendre la teinte, le marron qui est ici. Et les couleurs, elles ressortent pas comme il faut. Là, c'est un marron et là, c'est un orangé. Cette palette, j'ai du mal à l'aimer, à la comprendre. Je vais venir foncer avec le... C'est un peu un marron aubergine. Les couleurs, je vais vous swatcher les fards irisés, mais je les trouve pas incroyables. C'est pas...
Je trouve que elle a déjà fait mieux Huda, mais là pour le coup c'est pas... Déjà je suis pas fan de la Color Story, puis alors les fards, bof. Non. Du coup comme je suis pas fan des fards, je vais en mettre aucun. Je vais laisser un peu marronner comme ça. Et je vais laisser mon coin interne sans rien, juste avec un peu de poudre libre, juste pour éclaircir. Voilà, juste un peu en éclaircissant comme ça, je trouve c'est un peu mieux, mais c'est pas une palette que je l'aime pas en soi. La Color Story de base me plaisait pas, je suis pas très violet. Après c'est la palette qu'ils ont mis dans le calendrier de l'avant, donc... Après voilà, si ça tenait qu'à moi, je l'aurais pas choisi. Je vais venir recourber mes cils, mettre le mascara et on se retrouvera pour le rouge à lèvres, crayon à lèvres et la conclusion. Voilà pour le mascara, faites pas attention comme d'hab, je me suis tachée la paupière. J'utilise toujours le KVD mais je trouve le full sleeve, mais je trouve qu'il est un peu trop liquide. Pourtant ça fait plusieurs mois que je l'ai. Je le trouve beau, mais à chaque fois le fait que ça tâche ma paupière, ça m'agace. Sinon pour Noël, j'ai eu un kit de chez Charlotte Tilbury. Donc je vous ai présenté la semaine dernière le kit Pillow Talk Intense. Bah là c'est le Pillow Talk classique, donc je l'avais jamais eu celui-ci. Donc il y a le crayon contour des lèvres pour redessiner et pour redimensionner. Donc le lip cheat en teinte Pillow Talk. Et puis on a le mini rouge à lèvres qui va avec. Donc rouge à lèvres comme ceci. Donc le crayon toujours très bien. Pour tracer, pour redessiner, je trouve très pratique. Parce qu'il y a un mais, je trouve pas que ce soit la couleur. Cette couleur, je trouve qu'elle est trop claire pour ma carnation. Cette teinte, je trouve qu'elle elle est magnifique pour les teintes très claires. Mais là, je trouve que ça fait malade. Je suis déçue. Heureusement, je l'ai pris en petit, enfin, je l'ai demandé en petit parce que je l'avais demandé en grand. Enfin, je vais pas m'en servir tout le temps. Je trouve pas que ça fasse très beau. Et puis ensuite, rouge à lèvres. Voilà ce que ça donne pour le rouge à lèvres. Donc, je trouve que ça fait vraiment trop clair. J'aime pas, je me trouve malade. C'est pas un combo qui me plaît vraiment. Je suis assez déçue parce que, en théorie, c'est une couleur qui va à tout le monde. Et finalement, non, c'est pas très très beau. Enfin, moi, je trouve pas que ça me mette personnellement en valeur. Donc... entre les yeux et le rouge à lèvres, disons que j'ai eu un meilleur look. J'ai eu souvent de meilleurs looks. On va faire le petit bilan donc sur ce maquillage. Au niveau déjà des gouttes illuminatrices de chez Kiko. Sous tout le teint, on voit encore un peu où j'en ai mis, mais ça a quand même, c'est quand même assez parti. Hein. On le voit plus vraiment. Ça a un peu disparu, donc je pense que moi j'utiliserai comme je le vais, donc c'est-à-dire juste en highlighter classique. C'est un très bon highlighter, ça pour le coup je vous le conseille. Il est très très beau, mais voilà, il est pas tapant, il est pas tape à l'œil, mais il est très très beau. Mais là, sous toutes ces couches, on le voit plus vraiment. Le fond de teint, donc le 20N, le fond de teint Best Skin Ever de chez Sephora. Je trouve pas que les promesses soient là, enfin il est pas très très beau. Il est pas incroyable, il marque justement, moi je trouve, les pores. C'est pas un fond de teint que je trouve... Non, il met pas vraiment en valeur, celui-là je vous le conseille pas. Ensuite on a testé le blush Sophia plus Mabel. Moi je le trouve très beau, c'est un bon blush crème, bon blush stick. Il colle pas, il se fond bien. Après voilà, si vous l'achetiez pour le côté doré ressort pas trop dans la vraie vie, donc à voir pour ça. C'est un beau blush, mais attention, il fait pas vraiment le même effet que quand on l'a dans le stick. Le contour de chez Misha, c'est ça, il est très beau, c'est un beau contour, mais si vous êtes un peu plus foncé que moi, il se verra pas. Donc moi je pense en été je pourrais plus l'utiliser, mais là pour cette petite période où j'ai perdu mes couleurs, je le trouve très très beau, ça se fond bien, ça se travaille bien. L'highlighter de chez Damaska en teinte épique, il est très très beau, c'est une belle poudre illuminatrice. Je pense que vous allez voir, voilà, on a un beau reflet. Il n'est pas super voyant, mais il se travaille très bien, c'est un beau produit, je trouve que ça fait un très bel effet sur le visage. La palette que je tiens en main, la Love Fest. Bon, la qualité est là, en soi c'est bien pigmenté, ça se travaille bien, enfin, il n'y a pas de problème. Mais c'est cette Color Story, moi, qui me plaît pas. Et puis les irisés, je vous ai fait le swatch sur la main, moi je les trouve nuls. Celui-là, vraiment, il est inutile. Ceux-là, pourquoi pas, mais enfin, il y a vraiment de meilleures palettes de chez Huda. Là, celle-ci, pour moi, c'est un peu un flop. Puis les teintes, elles sont trop violettes, trop foncées. Là, vous avez vu, c'était un petit pêche. Tout de suite, ça fait très orange sur la paupière. Non, ça, je la valide pas et je la conseille pas. Non, pour moi, c'est un flop. Puis on a testé donc le kit pour lèvres de chez Charlotte Tilbury. Autant le crayon à lèvres, donc il est toujours très bien. Le rouge à lèvres aussi, il est très bien. Mais cette couleur, moi, ça me
ça me va pas, la carnation ça fait trop clair, c'est pas, ça me met pas en valeur. Et je trouve que ça tire trop sur le violet alors qu'en vrai c'est un rose. Mais non, ça me met pas en valeur. Là, je pense que c'est un de mes pires maquillages. On a eu beaucoup de flops dans cette vidéo. Dites-moi si vous, il y a des produits qui vous plaisent, non? Des produits que vous avez déjà testés, des produits que vous aimeriez tester. J'aimerais bien savoir tout ça. Et puis, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.